C'est un numéro exceptionnel de la vie avec lequel vous avez rendez-vous cette semaine en kiosque. Un numéro dans lequel nous consacrons plus de 20 pages à un reportage à la rencontre des chrétiens d'Israël et de Palestine. Dans le contexte de la guerre actuelle, à Bethléem, à Jérusalem, à Taïbé, nous avons voulu comprendre quelles étaient leurs craintes, leurs espoirs, quelle était aussi leur place irremplaçable sur cette terre qui a vu naître le Christ lui-même. Dans ce numéro, vous retrouverez également un entretien avec le cardinal François Boustillot. L'évêque d'Ajaccio nous parle de la joie de Noël. Nous avons aussi voulu comprendre la recette du succès 25 ans après la parution du premier tome de Harry Potter, de cette saga qui continue de passionner les jeunes lecteurs. Et nous revenons aussi sur un certain René Girard, né il y a 100 ans, un 25 décembre. Tout cela est à retrouver dans le numéro de la vie cette semaine en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Et au nom de toute la rédaction, je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonjour, cette semaine dans Réforme, pour ce numéro un peu spécial Noël, puisque nous n'aurons pas de numéro la semaine prochaine, nous avons décidé de vous faire visiter ou revisiter la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est bien sûr plus qu'une ville, puisque quand vous y allez, c'est une ville multimillénaire, un peu comme Istanbul, un peu comme Rome d'ailleurs. Mais c'est une ville au carrefour des civilisations et des religions. Donc nous avons cherché à en décrypter la symbolique, mais aussi quelle était la Jérusalem du temps de Jésus. Comment les textes bibliques conçoivent cette ville de Jérusalem, quel symbole justement elles mettent dans cette ville un peu spéciale, mais aussi des témoignages de gens qui y sont passés quelques jours ou quelques mois ou quelques années, leurs impressions entre étonnement un peu négatif et puis passion, voire conversion. Voilà, c'est un numéro spécial Jérusalem que nous vous proposons, mais vous pouvez retrouver bien sûr tout cela et d'autres informations sur Réforme. Noël approche et la Terre Sainte brûle. Le conflit qui fait rage au Proche-Orient depuis les attentats commis par le Hamas en Israël continue de faire chaque jour des centaines de morts. Il y a de quoi être atteint dans son espérance lorsque la Terre Sainte, où le Verbe s'est fait chair, comme le confesse aujourd'hui, un être humain sur 3 est le théâtre d'une guerre qui semble devoir durer éternellement. Les témoignages recueillis sur place auprès des chrétiens par notre reporter nous interpellent en profondeur. Les chrétiens d'aujourd'hui, d'Israël, des territoires palestiniens, nous rappellent qui nous sommes à l'image de ce petit reste sur le même territoire d'où tout est parti, voilà 20 siècles. Ils nous redisent qui nous sommes comme gardiens de l'espérance, même quand il nous en reste un petit peu, comme témoigne Tony auprès de notre reporter. C'est à lire cette semaine avec bien d'autres choses dans Le Pèlerin, et joyeux Noël à tous. C'est un numéro scintillant et poétique qu'offre Famille Chrétienne pour Noël. Au-dessus de la crèche où est né le divin enfant, l'étoile indique le chemin à toute âme qui s'est regardée vers le ciel. Cette étoile, elle est au cœur de notre grand dossier, avec entre autres le moine bénédictin et poète Gilles Baudry, avec un point sur les recherches scientifiques sur cette étoile qui mena les bergers et les mages, et puis un reportage qui nous mène jusqu'à l'Observatoire astronomique du Vatican. Ce numéro, il s'ouvre avec une histoire de Noël, l'enfant au ballon, un conte profond et plein de poésie, signé par notre chroniqueuse de talent Bénédicte Delélis. De la poésie encore avec Colette Nice-Mazur, la poétesse belge jeune arrière-grand-mère, offre aux lecteurs de Famille Chrétienne des lignes d'âme et de chair dans lesquelles elle célèbre le miracle de toute nouvelle naissance. Et puis de la fraîcheur, de la profondeur encore, avec une plongée dans le premier monastère trappiste de République tchèque, l'abbaye de Nový Dvůr, où la vie monastique s'écoule depuis plus de 20 ans au milieu des forêts enneigées. Je vous souhaite à tous, à toutes, un saint Noël.